Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Oh. Alléluia. Mais bien aimé, c'est cette mois-ci que les sorciers qui sont dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, ils font des incantations pour envoûter. Pendant ce temps que toi tu es plein d'ivres, c'est la fête, c'est pas mauvais. Mais là, l'ennemi profite au moment que tu es en train de fêter. Il profite pour te faire du mal l'année prochaine. Parce que lui, il ne voit pas cette mois-ci. Lui, il le voit déjà l'année prochaine. C'est comme dans tous les pays. Il fait leur budget dès le dernier mois de l'année prochaine. Dès le dernier mois d'ici, pour que l'année prochaine, qu'ils puissent savoir, nous avons tant de milliards que nous allons faire pour que nous puissions faire marcher notre pays. C'est pas enfin lorsque on a dit, venez, rencontrons-nous, nous allons prier le Seigneur, nous allons attacher là où Dieu a ouvert la porte, nous allons les fermer et que ces portes ne soient plus ouvertes, afin que l'année prochaine, lorsque ça va commencer, et que je puisse marcher la tête haute. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, chaque chose, même les gens qui prennent le navire pour aller de coin à un autre coin, ils regardent d'abord le navire, est-ce qu'il y a des fissures? S'il y a des fissures, il faut qu'ils le préparent. Parce que demain, ils vont prendre le navire pour aller à un autre coin. C'est cette mois-ci, tout se passe, cette mois-ci. Si tu as des collègues des sorciers, ils vont te le dire. Cette mois-ci, tout se passe. Si tu as des collègues de marabouts, de magiciens, ils vont te dire que 7 mois si ça se passe. Si tu ne prends pas conscience, tant mieux pour toi. Donc c'est pourquoi tu vois parfois, 7 mois j'ai prié, je pleure. Tu disais que l'année prochaine ça sera meilleur pour toi, mais l'année prochaine ça revient, et parfois ça revient encore le pur comme l'année passée. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut se préparer toujours. Ne sois pas distrait. Moi, je dis toujours, c'est ta vie. Ne sois jamais distrait. Il faut toujours combattre. Sois plein. Je sais qu'avant que chaque athlète, avant d'aller courir, il se prépare d'abord. Chaque équipe, avant d'aller jouer la compétition, il se prépare d'abord. Et nous aussi, avant de rentrer dans l'année prochaine, on se prépare d'abord. Alléluia. Amen. Si tu ne te prépares pas, tant mieux. Si tu regardes seulement tout qui frappe aux yeux pour toi, tu te dis, tout est bon, j'ai prié, tout va bien, ça te regarde. Oh non, les hommes de Dieu ne nous ont pas dit ça, on vous dit ça aujourd'hui. Nous devrons être toujours prudents. Alléluia. Amen. C'est pour cela, la Bible nous recommande, nous soyons des chrétiens et des vrais chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens et des chrétiens. Lorsque nous avons accepté, bien sûr, on a accepté Jésus-Christ, on a cru, on était baptisés. Nous avons changé d'un camp à un autre camp. Nous sommes devenus des gens, nouvelles créatures. Mais la foi sans épreuve est morte. La foi sans pratique est morte. Donc lorsque nous avons accepté
chrétiens, nous devons être des pratiquants de la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que nous pratiquions cette parole. Nous ne devrons pas demeurer seulement à écouter chrétiens. En disant que non, moi je suis celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu te dis, il est écrit aussi. Mais est-ce que toi, tu vis réellement le véritable chrétienté, le véritable d'être chrétien? Est-ce que tu le vis? Réellement, tu vis le véritable être enfant de Dieu. Est-ce que tu le vis? Si tu ne le vis pas, il faut te regarder. Parce que nous avons choisi de suivre notre maître. Notre maître, il n'est pas le maître que nous voyons dans cet monde. Alléluia. Nous avons un maître qui est au-dessus de tous les maîtres. Donc celui que nous suivons. Donc lorsque nous suivons ce maître-là, ce maître aussi, il a ses principes. Il a ses principes. Même toi à la maison, tu as aussi tes principes. Voilà, lorsque tu rentres dans ma maison, il faut enlever tes chaussures. Il y a aussi des gens qui disent, ah tu rentres à la maison, non, tu ne peux pas rester avec ton veste, il faut enlever ta veste. Tu rentres à ma maison, je ne veux pas que tu puisses faire le bruit, c'est pas bon. Parlons à voix basse. Alléluia. Donc la Bible aussi, Jésus-Christ nous a donné nos principes. Pour qu'on te dise que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu, il y a des principes à suivre. Alléluia. Et si le principe tu ne le suis pas, c'est-à-dire on t'appellera enfant de Dieu. On t'appellera chrétien, mais tu ne l'es pas chrétien. C'est pour cela que la Bible nous dit, c'est pas ceux qui disent seulement Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Mais la Bible dit, ceux qui font ma volonté. Alléluia. Si tu fais la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est ceux-là qui entrera dans le royaume des cieux. Eh bien, comprenez-vous que la Bible, lorsqu'elle nous dit, est que cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste sera nous donné bien après. Parce que nous ne cherchons pas d'abord le bien après, mais nous cherchons d'abord ce qui est vie. Qui est vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Nous devrons être les imitateurs de Jésus. Alléluia. Lorsque Dieu nous dit, soyons des imitateurs, mais soyons des imitateurs. Parce que notre vie doit flatter aux gens qui sont encore dehors. Alléluia, mes bénis. Notre vie, lorsqu'on te voit, lorsque quelqu'un te regarde, il voit la gloire de Dieu. Et lorsque quelqu'un te regarde, il commence à haïr celui qui est ton maître. Alléluia. Il ne faut pas que les gens puissent haïr celui qui est ton maître, Jésus-Christ. On commence à blasphémer le nom de Jésus-Christ à cause de nous qui avons accepté Jésus-Christ. Parfois on leur parle, c'est-à-dire nos bouches parlent de Jésus. Nos bouches parlent ce qui est agréable. Nos bouches parlent, mais lorsqu'on te voit, ton comportement ne flatte pas ce qui est de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu parles à quelqu'un, quelqu'un te dit, ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Or, la Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais toi, tu es en Christ pendant longtemps, tu ne deviens pas une nouvelle créature. C'est-à-dire, les choses anciennes sont encore sur toi. Et jusqu'à quand? Alléluia. Jusqu'à quand tu deviendras une nouvelle créature? Parce que nous avons changé une étape à une autre étape. D'un camp à un autre camp. Du ténèbre à la lumière. Mais nous devrons être modèles. Être fiers à celui qui nous a envoyés. Oh Jésus. Luc 9,
verset 23. 23 à 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est la parole de Dieu. Ah, si quelqu'un veut venir après moi, non pas avec moi, non. Il n'a pas dit avec moi. Non pas dit avant moi, mais après moi. Donc après moi, c'était des disciples. Il a dit, soyez mes imitateurs. Nous devons être les imitateurs de Christ parce que nous avons accepté de le suivre. Lorsque vous êtes là, vous êtes venus, vous avez accepté Jésus-Christ de le suivre. Mais en le suivant, il faut que nous soyons transformés, renouvelés. Alléluia. Mais c'est alors que nous allons rendre un culte agréable. Si nous ne sommes pas transformés, comme dit dans le livre de Romains 12, verset 1 et 2, si nous ne sommes pas transformés, renouvelés, ça sera très difficile de suivre celui qui est toi face. Mais bien aimé, la Bible dit nous devrons renoncer. C'est-à-dire renonce veut dire abandonner, veut dire quitter. C'est-à-dire, je peux dire débarrasser de tout ce qui te met l'obstacle pour aller dans le champ de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs choses qui te mènent l'obstacle. Comme l'œil regarde ce qui frappe aux yeux. Lorsque tu regardes ce qui frappe aux yeux, ça te bloque. Tu envies, ça te bloque. Tu n'auras plus moyen de marcher, d'aller en avant. Or que nous qui avons accepté Christ Jésus-Christ, nous devrons aller à l'avant, la tête haute, levée, suivre le nom de Jésus Seigneur. Parce qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Mais nous venons cherchant d'abord le reste. C'est-à-dire, le royaume en année, attends d'abord. Vous voyez ce que nous faisons? Attends d'abord, moi je cherche d'abord ce qui m'appartient, après ça, je verrai. C'est pour cela, maintes fois, nous nous prions, nous nous plénichons, nous nous pleurons, et que le Seigneur, parfois, il te regarde, il est en train de rigoler. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de rigoler, parce que tu ne m'as pas accepté. Accepte d'abord de suivre Jésus. Celui qui veut suivre Jésus, qu'il d'abord renonce, abandonne. C'est pour cela que notre Dieu nous dit, dans Exode 20, verset 5, il est le Dieu de jaloux. Notre Dieu, il est Dieu de jaloux. C'est-à-dire, il ne peut pas partager sa gloire avec quiconque. Donc, on ne peut pas mélanger de suivre Jésus avec une autre chose. Non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. C'est-à-dire, lorsque nous mettons, exemple, vous mettez un programme à suivre Jésus, à suivre Jésus, ou bien faire quelque chose qui est agréable dans le plan de Dieu, suivez cette chose. Parce que la Bible nous dit, ce qui est fermé sur la terre est fermé dans les cieux. Alléluia. Ce que vous avez conclu, vous avez résolu, c'est fermé dans le ciel. Le Seigneur accepte. Et lorsqu'il accepte, vous tous vous devez aller ensemble. Alléluia. En fait, que le nom de Christ soit glorifié. Donc là, tu ne mélanges plus d'autres choses à une autre chose. Non. Plus jamais de ce mélange. Donc, ce que vous avez fait, faites-là. Ne soyez pas mélangés entre je ne sais pas quoi, encore quoi. Non. C'est pourquoi la Bible nous dit encore que celui qui préfère
sa femme, son mari, ses enfants, plus que moi, la Bible dit il n'est pas digne. Alléluia. Et bien aimé, suivre Jésus, c'est un prix à payer. C'est un sacrifice à suivre Jésus. C'est pas le Père dont te dit seulement Jésus-Christ est bon, tout est bon. Non. C'est bon lorsque tu pratiques. Alléluia. Amen. Lorsque tu pratiques sa volonté, c'est ça qui est bon. Quand on te dit renonce d'abord, celui qui veut me suivre, qui ne puisse mettre d'abord à part sa famille, il me suit. Il fait la volonté de Dieu. Après la volonté de Dieu, là je peux accepter ma famille, je le mets. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas mettre d'abord ma famille et Jésus après. Ça ne se fait pas. C'est un Dieu jaloux. Il punit de génération en génération. C'est un Dieu jaloux. Mais bien aimé, voilà même Zachée, il a vu Jésus-Christ. Lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a dit, je donne à ceux que j'avais fait du mal. Je donne. Je vais leur donner au centuple à ceux que j'avais fait du mal. Parce que lui-même, il savait que les impôts qu'il demandait, il y avait aussi des magouilles qui étaient à l'intérieur. Mais quand il a reçu, quand Jésus-Christ a dit, Zachée, descends, maintenant il faut que je sois avec toi dans ta maison. Jésus-Christ, tu l'as accepté. Il est dans ta maison, Jésus-Christ. Mais renonce d'abord à d'autres choses. Alléluia. Renonce d'abord à d'autres choses. Mais bien aimé, l'année, bientôt dans quelques jours, ça va terminer. Est-ce que tu as pris cet engagement? Parce que maintenant, les mois prochains, je n'étais pas vraiment tellement dans le chemin de suivre Jésus-Christ. Est-ce que cette année, tu vas encore recommencer comme ça? Ou bien tu vas changer, tu dois te renoncer de ton moi personnel? C'est pourquoi la Bible dit que lui qui était aveugle, Bartimée, dès que Jésus-Christ a dit, Seigneur, t'appelle, malgré il ne voyait pas, il commence à courir vers Jésus-Christ. Mais ce qui lui faisait du mal, pour bien courir, c'était son manteau. La Bible dit, il jeta son manteau. Parce que ça lui donnait un retard pour suivre Jésus-Christ. Il jeta son manteau. Lorsqu'on ne jette pas nos manteaux, on ne jette pas ce que est dans nos cœurs. Parce que nous tous, on a quelque chose vraiment que nous estimerons parfois mieux que de faire la volonté de Dieu. Ça nous empêche parfois de rentrer dans la profondeur de Dieu. Je sais que c'est un prix à payer, mais ça nous empêche de rentrer dans la profondeur de Dieu. Mais lorsque l'aveugle Bartimée, lorsqu'il a vu ces choses-là, il disait non, c'est le moment où rien. Parce que celui qui donne la vie m'appelle. Celui qui a le dernier mot m'appelle. Est-ce que je vais encore rester avec mon manteau malgré il fait froid? Non. Il débarrasse. Il dit, il faut que je voie d'abord, après je vais me récupérer mon manteau. Alléluia. Amen. Si je ne vois pas d'abord, si je ne fais pas, si je ne le suis pas, mon manteau restera là. De toutes les façons, à quelques minutes, je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Renonçons d'abord à non, ce qui nous prend, ce qui est vraiment, tu dis vraiment, est primordial qui est le Seigneur. Renonçons d'abord. Que ce soit en deuxième position. J'aime ma famille. J'aime ma famille. Mais ça doit être en deuxième position. Premièrement, c'est Christ. Parce que l'autre fois j'avais dit, lorsque tu iras dans le tombeau, que ce soit ton mari, ta femme, il ne te suivra pas. Alléluia. Personne, même tes enfants que tu aimes, lorsque tu es enterré, c'est fini.
Et surtout parfois des femmes ou bien des hommes, lorsque son mari ou bien sa femme est enterrée, après quelques jours, ils cherchent encore un autre. Ils cherchent encore un autre mari. Alléluia. Ils cherchent encore. Parce que tu es enterré. Donc c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devrons d'abord rendre un culte agréable à Dieu. Et pour rendre un culte agréable à Dieu, il faut des véritables chrétiens. Alléluia. Alléluia. On cherche de véritables chrétiens. Des chrétiens purs et saints, nets. Ce n'est pas n'importe quel chrétien, mais le chrétien pur. Mais il faut que nous puissions flatter ce monde. Or que le monde puisse nous afflatter, non. Flattons ce monde. Que ce monde puisse nous suivre. Parce que nous avons celui qui est puissant, nous avons celui qui est trois fois saint, nous avons celui qui est agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y a plusieurs choses. Nous menons ce qui était dehors, mais nous avons mené ça à l'église. Dans la maison de Dieu. Ce qui était dehors, on a pris, on a mené dans la maison de Dieu. Ce qui était dehors, on a pris, on a mené dans notre vie. Or, la Bible dit, nous avons changé l'identité. Nous ne sommes plus les gens anciens, mais nous sommes les gens nouveaux. Nous sommes transformés, renouvelés. Donc nous devrons flatter cette grâce qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devrons agir. Mais je ne sais pas. Faites seulement comme ça. Ah, aujourd'hui, non, vraiment, quiconque va donner quelque chose pour payer la salle. Vous allez voir, il y a plusieurs qui vont parler. Murmure. Ah, bah comme il y a Alléluia. Il y a en fait chacun qui va murmurer. Ah, bah comme il y a bah ça là qui va nous faire un monde tout ce qu'on va soutenir le côté. Alléluia. Mais tout ça, et pourtant nous tous nous venons pour recevoir la bénédiction qui vient du ciel. Alléluia. Nous recevrons la bénédiction de Dieu. Mais bien aimé, ne pensez pas pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut que nous soyons 1000 personnes. La Bible dit, là où sont réunis 2 à 3 personnes, Dieu est au milieu d'eux. S'il parle de Dieu, alléluia. S'il parle de Dieu, Dieu est au milieu de nous. Mais c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devrons mettre d'abord Jésus-Christ. En premier lieu, renonçons de toutes nos querelles, de toutes nos jalousies. Tu viens à l'église pour venir jalouser les gens. Tu viens à l'église pour venir haïr. Et pourtant, c'est le lieu saint que quiconque peut respecter. Parce que le lieu saint, lorsque nous réunissons, même si ce soit dans une maison, nous réunissons au nom de Jésus-Christ, ce lieu est sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ, ce lieu est sanctifié. Et nous amenons encore notre haine. Je ne sais pas d'où ça vient. Tu amènes ça en église. Nous amenons notre orgueil. De ce que tout ça vient, tu l'amènes à l'église et tu es fier aussi. Il y a des gens qui disent, ah moi je suis né comme ça. Alléluia. Amen. Non, moi je suis né comme ça, je ne peux pas me changer. Mais tu ne veux pas changer. Or que celui qui vient en Christ, il doit transformer. Être transformé. Mais toi tu dis, non, je ne peux pas changer. Donc tu n'es pas encore transformé. Ça veut dire que tu n'es pas encore en Christ. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que l'église est là? Mais bien aimé, prenons les choses de Dieu en main, marchons ensemble et Dieu nous bénira. Toi tu penses que Dieu ne peut pas faire quelque chose que tu attends. Vous pensez comme ça. La Bible dit il est au-dessus de toutes choses. Si c'est soutenu, il a dit seulement comme ça. Dis seulement un mot. Et celui qui est à la maison sera guéri. Alléluia. Amen. Et il a parlé seulement. Celui qui était à la maison, il était guéri. À combien de sortes
avec tes pensées, des choses que tu penses être si grand. Mais aux yeux du Seigneur, ce sont des fourmis. Même le fourmi est trop grand. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, changeons nos comportements. La Bible dit, ceux qui veulent me suivre, qu'il se renonce de lui-même. C'est-à-dire, renonce-toi, quitte-toi, abandonne. Ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Et il n'a pas terminé là. Il a dit qu'il fait encore quoi? Qu'il prend ma croix. La croix là, mais bien c'est humiliation. Des gens qui vont te humilier parce que tu as accepté Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu seras humilié. Les gens commencent à parler de mal parfois. Quelqu'un qui parle de mal de toi, tu l'entends. Mais tant que tu as quelqu'un qui est au plus que quelqu'un, tu as quelqu'un qui est le plus grand, tu te dis rien, ils perdent leur temps. Alléluia. Alléluia. Ils perdent leur temps. Parce que je ne suis pas comme j'étais comme eux. Maintenant, je suis une autre personne. Et quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ doit être humble. Humble. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Humble. On parle mal de toi, accepte. Oui, merci. Que Dieu soit loué. Voilà. C'est ça. Et non pas parle de mal de toi, tu commences à montrer, oh moi aussi je suis. Parfois tu fermes le feu, tu ne veux plus parler avec quelqu'un. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? De ne pas parler avec Songolo Pakala. Qu'est-ce que c'est? Ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Nous devrons changer. En fait que nous soyons modèles. Alléluia. Un jour, tu vas prier. Tu pries, demande que dans l'église, là où je vais, là où j'intercède, là où je prie le Seigneur, qu'est-ce que la vision, qu'est-ce que le Seigneur va faire dans cette église? Un jour, prends seulement le temps de prier. Et puis tu viendras me dire, Alléluia, Alléluia. Mais bien aimé, nous devrons prendre notre charge. Notre charge. Suivre Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si tu ne prends pas cette charge, si tu ne te renonces pas, tu n'es pas encore digne. Donc le temps que tu passes, c'est le temps en vain. C'est comme si la Bible dit qu'il y a plusieurs qui diraient Seigneur, Seigneur, mais Dieu dit, je ne vous connais pas. Alléluia. Il y a plusieurs qui feraient le miracle à mon nom, mais Dieu dit, je ne vous connais pas. Malgré des miracles, les gens seront aussi guéris. Malgré des miracles, parce que c'est une grâce particulière qui peut donner à quiconque. Est-ce que tu as changé? Ou bien tu es resté toujours le même? Alléluia. En Christ, nous devrons changer. Lorsque tu vas porter cette crucifixion, cette charge, qui est très lourde, il y a certaines choses où on te donne ça, mais tu n'as pas, parce que dans le temps, on te dit, va seulement parler à quelqu'un Jésus-Christ. Tu vois ça, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu n'arriveras pas. Parce qu'il dit non, on te donne une lourde tâche en toi. Tu n'arriveras pas. Alléluia. 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 Mais maintenant, lorsque quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth, on te dit, va parler de Jésus à quelqu'un. Il n'hésitera pas. C'est quelque chose comme l'eau de miel. Alléluia. Je ne vais pas te dire, non, le verset tant il a dit ça. J'aimerais te dire clairement et nettement, facilement, Dieu t'aime. Tu as apporté la bonne nouvelle. Mais moi qui fais mal, moi qui fais ceci, moi qui est voleur, on me dit Dieu t'aime. Mais comment Dieu va m'aimer? Alléluia. On te dit Dieu t'aime. Parce que tu apportes une bonne nouvelle. La Bible dit celui qui abandonne et celui qui t'élève, il obtiendra la compassion de Dieu. Quel que soit ton mal, si tu abandonnes, tu laisses, tu obtiendras la compassion de Dieu. Dieu te pardonnera, il te bénira. C'est ça. Mais nous, malgré, nous avons accepté Christ, mais nous sommes restés dans le vieil homme.
Le vieil homme là, tu ne le laisses pas. Tu l'apportes partout, même à l'église, tu rentres avec lui. Alléluia. Or que tu le laisses même chez toi, mais partout tu promènes avec ton vieil homme. Mais tu te dis, non, je suis chrétien. Oh, tu n'as pas encore compris qui est chrétien. Eh bien aimé, c'est un prix à payer d'être chrétien. Un prix à payer. D'être chrétien ne veut pas dire non, chaque jour tu pries le Seigneur, non. D'être chrétien ne veut pas dire non, chaque jour je fais des jeûnes, non. C'est de mélanger tout ça. Tu es en train de prier, tu es en train de faire des jeûnes, tu marches par la volonté de Dieu, par le principe de Dieu. C'est ce qu'on appelle un chrétien. Est-ce que nous sommes là? C'est ce qu'on appelle un chrétien. Lorsque tu marches dans la volonté de Dieu. Eh bien aimé, nous sommes dans la fin de l'année. Nous sommes déjà le dernier mois de l'année. Ce dernier mois ne soit pas distrait en fait que le mois prochain soit un mois meilleur pour toi. Ne sois pas distrait. Je connais ce que je vous dis. Ne sois jamais distrait dans ce dernier mois-là. Tout se passe dans ce dernier mois. Tout se passe. Je vous ai dit, si tu as un collègue qui est sorcier, demande-lui. Alléluia. Si tu as un collègue qui est sorcier, demande-lui. Il va te le dire dans 7 mois qu'est-ce qui se passe. Des réunions. Tout ce qu'il va planifier pour l'année 2023, ça se passe dans 7 mois. Lorsque nous sommes à partir de 23 heures, jusqu'à 4 heures, entre 5 heures, des réunions, ça se fait. Surtout à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Des réunions, ça se fait. Tout ça, il prend seulement mesure. Ah, un tel est son, il s'appelle un tel. Il est l'enfant d'un tel. Ah, mais l'enfant d'un tel, l'année passée, nous avons bien fait, malgré il a bougé, mais tout était déjà planifié. Donc toi, tu as pleuré, rien du tout. Alléluia. Rien du tout. Donc maintenant, cette mois-ci, nous allons encore recommencer. Cette recette était bien. Parce que la personne qui a pleuré seulement, il était bien. Cette recette. Il va encore recommencer. Si cette recette n'a pas marché, maintenant il va prendre une autre décision. Uniquement pour toi. Parce que toi, lorsque tu vois, ou bien tes parents, ou bien qui que ce soit, tu te dis, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien, personne qui peut me toucher. Je sais que Jésus-Christ est en moi. Oui, il est avec toi. Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu es réel chrétien? C'est ça. Parce que celui qui est véritable chrétien, le sorcier ne peut pas coucher auprès d'eux. Même si ce qu'il va faire, ça va aller zéro. Ça ne va rien aboutir. Alléluia. Lorsque tu vas te lever, tu vas dire, tout ce qu'ils ont fait en mon nom, lorsque tu dis, sois sans effet au nom de Jésus, ça s'accomplit. Alléluia. C'est cette mois-ci ça se passe. C'est pour rien je vous ai dit, non, mes bien-aimés, venons, on va prier pendant 5 jours. De lundi jusqu'à vendredi. C'est pour rien. Parce qu'un père qui n'a pas de vision, il ne peut pas aller loin avec ses enfants. Alléluia. Il faut que ses enfants soient bénis. Lorsque vous êtes bénis, nous sommes fiers. Alléluia. Lorsque tous les problèmes commencent à s'arranger, nous sommes fiers. Mais lorsque Dieu, papa dit dans la maison, que faites ceci, afin que vous soyez bénis, pour ton propre gain. Mais toi tu te dis, ah non, ça c'est pour les hommes de Dieu, c'est pas pour nous. Alléluia. Mais Dieu est le premier toujours à venir pleurer. Alléluia. Moi je le connais lorsque j'avais 10 ans ou bien 8 ans. Mon père, parfois il disait que, non, il est déjà 17 heures, viens. Parce que j'habitais toujours avec mon papa. Viens, on va te laver parce que tu es sale. J'ai dit non, ne me lavez pas. Même si on me lave, je vais encore dans le sable, je me roule encore dans le sable, on fait que je sois encore sale. Alléluia. Est-ce que c'était pour lui ou bien pour moi? C'était pour moi. Il faisait ça pour moi. Mais moi, je n'aimais pas ça. Je voudrais que je sois toujours sale.
Donc, est-ce que les enseignements du monde nous enseignent-ils pas? Ça doit nous enseigner. Lorsque nous disons, nous allons prendre le temps, c'est à cause de vous, en fait, que tout ce qui était bloqué dans votre vie doit déclencher. C'est ça. En fait, que quiconque soit béni. Mais dans ce cas contraire, il faut que nous devrons être les véritables chrétiens. Et non pas, on dit, je suis chrétien, non, mais les véritables chrétiens. Faire la volonté de Dieu. Œuvrer dans la maison du Seigneur. Là où tu vois, non, tu es capable à faire, fais-le. Personne qui va te dire, non, 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 fais-le. On va te donner quelques enseignements, voilà comment on marche, voilà comment on fait. Fais-le. Parce que tu es capable, il y a plusieurs qui sont capables dans tel domaine et dans tel domaine. Mais toujours vous attendez, il faut qu'on vous appelle, il faut que tu fasses. Non, mes bien-aimés. Non, mes bien-aimés. Soyons de véritables chrétiens. Pour que les choses prendre quelque chose de grandeuse, ça commence au début. Pour que vos voyages soient bien, ça commence le début. Dès que vous ratez le début, tout est raté. Alléluia. Alléluia. Donc ça commence le début. Si le début ne va pas bien, mes bien-aimés, vous allez attendre très longtemps. Très longtemps. Malgré la grâce est là. Malgré Dieu vous attend quelque part. Mais Dieu il est là, il attend. C'est vous. Parce qu'il vous a donné tout. Alléluia. 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 Paul il a dit ce que je voyais comme bénéfique moi, je regardais comme perte. Une perte. Comme de la boue. Pourquoi il a regardé comme de la boue? Parce qu'il a gagné Christ. Alléluia. Lorsqu'on gagne Christ, lorsque tu es avec Christ, il y a certaines choses tu vas voir. Ce n'est plus utile. Il y a certaines choses, mes bien-aimés, ce n'est plus utile. Tout le monde peut voir ça. Ah, c'est bon, il faut que tu sois ça, c'est bon. Mais toi, lorsque tu arrives là, tu seras contraire à tout ce qu'il dit. Tu dis non, moi je sens que je ne suis pas à ma place. Alléluia. Tu es à sa place lorsque tu fais la volonté de Dieu. Là, tu es à sa place. Renoncer, si tu veux suivre Christ, renonce de tout, toi-même, et prends sa crucifixion, porte-la, et là, suis Jésus. Si tu ne portes pas la crucifixion, si tu ne te renonces pas, tu n'as pas encore commencé à suivre Jésus. Tu es encore loin. Peut-être on t'appelle bébé spirituel, mais tu ne peux pas rester bébé. Sinon, on va vous signe. Alléluia. Depuis quand on a la bébé, on a la bébé, un bébé aussi. Tout le monde a dit, moi, on a dit sur lui, ça, ça, qui moi, on a dit, c'est quoi, comme tellement, il faut accoler, il faut accoler. Alléluia. Nous devrons grandir, nous aussi, dans la parole, pratiquons la parole, partageons la parole ensemble. Il faut nous grandissons, on ne peut pas rester toujours comme un caca, non, c'est la volonté. Non! Chaque famille, chaque personne doit toujours croître. Alléluia. Chaque personne, lorsqu'on commence le débutant, tu ne peux pas rester chaque année dans le débutant. Il faut que tu fasses jusqu'à l'université. Alléluia. C'est comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit un prix à payer dans la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.